Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve donc dans la deuxième partie et dans la deuxième partie nous allons faire les manches et terminer notre veste. Alors, comme je vous avais dit, nous avions fait une rangée de noeuds, c'est notre 1, 2, 3, 4e. Ensuite, nous avons tricoté tout un rang sur l'endroit en faisant nos augmentations et maintenant nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 37 mailles pour notre demi-devant. Donc, je vais tricoter ces 37 mailles. Comme elles se présentent. Alors, je vais tricoter donc mes 37 mailles, soit jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, je continue. Je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur. Je retire mon anneau marqueur et je tricote une maille. Les deux mailles qui séparaient les différentes parties, le raglan, je rajoute une maille à notre demi-devant, ça nous fait 38 mailles. Je replace l'anneau marqueur pour ne pas me tromper tout à l'heure et je retire l'anneau marqueur qui suit et je vais tricoter toutes les mailles de la manche jusqu'au niveau de l'anneau marqueur. Oh, j'ai perdu une maille. Donc, je vais tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Donc ça, ce sont les mailles de notre manche. Je vous dirai combien de mailles nous avons. Donc, je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur. J'ai deux mailles ici qui forment le raglan. Je tricote une maille que je rajoute à notre manche. Si vous voulez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 57 mailles. Nous avons 57 mailles et je tourne si je ne me suis pas trompée dans mes comptes. Je prends, vous pouvez changer d'aiguille pour pouvoir tricoter tranquillement les mailles de notre manche. Vous n'allez tricoter que ces 57 mailles, c'est-à-dire que les mailles de la manche. Vous vous souvenez, nous avions placé un anneau marqueur ici. Et je vais tricoter jusqu'à cet anneau marqueur. Et ensuite, sur l'endroit, je vais continuer de tricoter que la manche.
Ensuite, je vais vous dire combien de rangs vous allez tricoter avant de faire vos pop-corn. Donc, j'arrive à la fin et je vous explique ensuite ce que vous allez faire. Donc, nous ne tricotons que les mailles de notre manche. Et on laisse le dos, l'autre manche et les deux demi-devants en attente. Voilà. Je vous avais dit de garder l'anneau marqueur et on tourne. Maintenant, vous pouvez l'enlever. Vous voyez, on arrive bien à faire la différence entre le dos, les demi-devants et notre manche. Vous allez tricoter pendant 11 rangs. Ça commence à voir que vous avez fait 11 rangs. Regardez. Vous avez ici, là où nous avions fait notre popcorn. Donc, elle part d'ici, regardez. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez 11 barres de point mousse, en partant de votre point, si vous voulez, vous pouvez compter sur l'endroit. 1, 2, 3, 4. Nous sommes à 4 rangs. En partant de votre noops, ici, ou votre popcorn, vous comptez. Une fois que vous avez 11 rangs, on va se retrouver pour la suite. Alors, une fois que nous avons tricoté nos 11 rangs avec notre rang de popcorn, donc soit après notre rang de popcorn, ça nous fait 10 rangs. Nous allons continuer de faire les loops. Alors, je vais vous montrer. Nous allons tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comment vous calculez les 10 mailles si jamais vous faites plus grand ou plus petit? Vous prenez toujours un rang avant. Ici, vous partez de la base de votre maille comme ceci et à partir de cette maille, regardez. Donc, un rang avant, donc pas le dernier rang de noop ou de popcorn, vous partez à un rang avant et vous descendez, regardez votre maille et ici vous devez faire votre popcorn. Comme ici on ne fait plus d'augmentation, donc ça va rester assez fixe, sauf tout à l'heure nous allons faire des diminutions pour les manches. Donc je vais récupérer mon crochet. Alors, je vous montre, ensuite je vous explique comment vous allez faire. Je vous montre donc le premier. Vous avez tricoté 10 mailles si vous avez le même nombre de mailles. Après, comme je vous ai dit, ce n'est pas grave si vous vous retrouvez avec 9. Alors, je continue de faire mes noupes. Et je vais venir couper. Ensuite, je tricote 11 mailles.
Une fois que j'ai fait mes 10 rangs, après mon rangé de popcorn, j'ai tricoté 10 rangs. Je suis sur l'endroit et j'ai tricoté 10 mailles à l'endroit. J'ai fait mon popcorn. Maintenant, je vais tricoter 11 mailles à l'endroit et je vais faire un autre popcorn ici. 11 mailles à l'endroit, un popcorn, 11 mailles à l'endroit, un popcorn à peu près ici, et ensuite vous laissez les mailles qui vous restent. Non, je ne sais pas, je pense qu'il va vous rester une dizaine de mailles aussi. Exactement, il va vous rester 10 mailles. Ensuite, vous allez tricoter 10 rangs en comptant sur l'envers le premier rang, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. 10 rangs, et on va se retrouver au bout de ces 10 rangs pour faire des diminutions de chaque côté et faire encore notre rangée de popcorn. Donc, une fois que nous avons terminé, on a tricoté 10 rangs et nous sommes sur l'endroit. Et maintenant, nous allons, comme je vous ai dit, faire des diminutions et en même temps faire des popcorn. Moi, je passe ma première maille et les 2 mailles qui suivent, je les prends ensemble. Et tout de suite après, donc, je vous avais dit comment on calcule. Ici, regardez, toujours un rang avant. Vous voyez, pas le rang où nous avons fait nos popcorn, mais le rang d'avant. Vous partez à la base et vous descendez comme ceci votre maille. Donc, comme ceci. Donc, ça nous fait une, deux, trois mailles à l'endroit et on va faire nos popcorn. Donc, je fais le premier avec vous et après, je vous explique. On va y arriver. Voilà. Du moins, je vais y arriver. Et je fais... Alors, vraiment, les tricopines, ne croyez pas que c'est compliqué, mais là, pour le coup, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre popcorn, il est parti, je pense. Et je continue de tricoter mes mailles. Donc, vous allez tricoter 11 mailles à l'endroit, un popcorn, 11 mailles à l'endroit, un popcorn, 11 mailles à l'endroit, un popcorn, et normalement vous allez avoir, il va vous rester ici, après votre 11e, votre nœud, pardon, vous comptez 11 mailles, il va vous rester 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Vous allez faire votre nœud ici, 2 mailles ensemble, et vous allez terminer avec 2 mailles à l'endroit. Ensuite, vous allez tricoter de nouveau. Donc, nous avons fait une diminution ici, une diminution ici. Donc, on tricote 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Ensuite, vous allez tricoter de nouveau 10 rangs en comptant 11 rangs avec le rang que nous avons commencé. Donc, vous tricotez encore 10 rangs et on se retrouve à la fin de ces 10 rangs. Alors, on se retrouve pour faire 1, 2, 3, 4e rangée de nœuds ou de popcorn.
Maintenant, je vais tricoter 9 mailles. Et ensuite, alors quand je vous dis que vous pouvez jouer avec les couleurs, par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir tout un groupe de fuchsia ici, vous pouvez tout simplement, regarder, prendre, donc ça on le garde, et j'ai envie par exemple de mettre du rose clair. Donc vous voyez, vous pouvez faire des petits paquets comme ceci de différentes couleurs et tirer comme ça votre laine. Donc je sais pas où est mon rose. Après on a le jaune. Tiens, pourquoi pas du jaune? Voilà, orange et jaune, comme ça on va prendre. Donc c'est ce que je vous dis. Non, vous n'avez pas envie d'avoir un groupe comme ça. Le rose arrive, donc moi je vais aller, voilà, je coupe et je vais prendre une couleur claire ici. Ensuite, tout ça, vous allez pouvoir les utiliser au fur et à mesure. Donc je vous montre une fois et ensuite je vous explique. Et ensuite, vous allez, on positionne bien, on tricote 11 mailles. Donc, je vais vous expliquer. Vous allez maintenant faire 11 mailles à l'endroit, votre noupe, 11 mailles à l'endroit, votre noupe, 11 mailles à l'endroit, votre noupe, et ensuite vous terminez avec 9 mailles à l'endroit. Ensuite, vous allez tricoter encore pendant 10 rangs. Donc je regarde en centimètres. Vous allez tricoter encore pendant 10 rangs. Donc une fois que vous avez terminé vos rangs, vous comptez 10 rangs supplémentaires et on va refaire encore des noupes. Et pour cela, on va se retrouver. Notre manche doit faire au total à peu près, après avoir fait la séparation ici, on doit avoir à peu près 18 cm plus la bordure. Si vous le faites plus grand, vous pouvez aller jusqu'à 20 cm. Donc tout ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure que nous allons tricoter. Donc vous terminez et on se retrouve au bout de ces 10 rangs en terminant la 11e qui est celle-ci. Et ensuite on se retrouve et nous allons faire encore une diminution de chaque côté et continuer de faire nos noupes et je vous expliquerai comment nous allons terminer notre manche. Donc nous sommes arrivés à nos 10 rangs, 11 rangs après nos rangs de popcorn. Maintenant nous allons faire encore une diminution. On passe la première maille, les 2 mailles qui suivent ensemble. Nous allons tricoter, alors là je vais vous expliquer oralement pour ne pas vous faire perdre de temps. Nous allons regarder. Nous n'allons pas mettre de noupe ici ou de popcorn. Pourquoi? Parce que je vais en avoir une ici et une à ce niveau-là. Et quand je vais, comment dire, coudre, j'en aurai 2 qui vont se coller et ça, je pense que ce ne sera pas très top. Donc, vous allez regarder une maille à l'endroit, c'est votre maille lisière, 2 mailles ensemble,
Ensuite, vous allez tricoter 11 mailles et à la 12e, vous allez faire votre popcorn. Vous tricotez 11 mailles, à la 12e, votre popcorn. Vous tricotez 11 mailles, à la 12e, votre popcorn. Ensuite, vous allez tricoter 11 mailles, 2 mailles ensemble et votre maille lisière. Alors, nous allons voir combien de centimètres nous avons jusqu'à maintenant. Donc, je pars vraiment d'ici. J'ai 16, alors attendez, j'ai 16 cm à peu près, 16 cm. Et je vais tricoter, après avoir fait mon rang de popcorn, je vais tricoter à peu près pendant 2 cm. De façon à ce que, regardez, quand vous êtes ici, là, vous mesurez, vous allez arriver à 18 cm. Quand vous allez arriver à 18 cm, nous allons faire notre bordure, la manchette. Donc, si vous le faites pour un enfant plus grand, vous pouvez aller jusqu'à 19 cm. Vaut mieux le faire plus grand et plié que de le faire trop court aussi. Donc, (16), 18, peut-être que moi aussi j'irai jusqu'à 19. Donc on verra. Voilà. Donc vous faites votre rangée de noupe, vous tricotez de façon à obtenir 18 ou 19 cm et ensuite nous allons faire la bordure. La bordure, je vais vous expliquer aussi comment nous allons la faire. Nous allons faire des diminutions. Nous avons 53 mailles maintenant, une fois que nous avons fait les diminutions. Donc, on va faire encore quelques diminutions de façon à avoir 48-49 mailles. Et ça, on le fera ensemble ou alors je vous expliquerai comment le faire. Donc, j'ai tricoté jusqu'à ce que j'ai exactement... Donc, je vous avais dit que ça pouvait être 18 cm. Donc, je vais mesurer exactement en partant d'ici de la séparation. J'ai 19 cm et demi à peu près. Maintenant, nous allons faire la manchette et en même temps, nous allons faire 5 diminutions. Donc, je passe ma maille lisière, la maille suivante, je la tricote à l'endroit. Vous pouvez la tricoter à l'envers si vous désirez. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ça me fait 5 mailles. Donc j'ai tricoté 7 mailles en côte 1, 1 et je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je fais 2 mailles ensemble. Une maille à l'envers, donc je vais, ça m'a fait 2 diminutions. On va en faire 5, donc à peu près tous les 5, 3, 4, à peu près tous les 4-5 mailles. La troisième. Donc là, je vais peut-être tricoter un petit peu plus. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai tricoté 7 mailles et je vais faire 2 mailles ensemble. Donc c'est mon troisième, que je ne dise pas de bêtises. Troisième, 2, troisième, quatrième même. Et voilà, on tricote en côte 1, 1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. 5, 6, 7,
et la 8e et la 9e, donc 2 mailles ensemble, et ça suffira, je pense. C'est juste pour resserrer un petit peu. Donc là on avait fait une diminution, une autre ici ça fait 2, 3, là on avait fait un peu plus loin, 4 et on en a fait 5. Et ensuite on continue. Vous pouvez faire 6, 7, c'est à vous de voir, mais il ne faut pas que ça soit trop serré non plus. Et voilà. Et nous allons donc tricoter pendant 3, alors je vais voir ce que ça représente, 4 cm en côte 1,1. On va tricoter 4 cm en côte 1,1 et ensuite nous allons rabattre nos mailles. Une fois que vous avez rabattu les mailles de la manche, donc vous êtes comme ceci dans ce sens. Vous allez tricoter toutes les mailles du dos. Ensuite, vous allez tricoter les mailles de votre manche. Regardez jusqu'ici, comme on a fait pour notre première manche. Nous avons les 2 mailles entre les anneaux marqueurs. Une pour le devant, une pour notre manche. Donc, vous tricotez jusqu'ici. Ensuite, vous tournez. Vous allez tricoter jusqu'à vos anneaux marqueurs. Ensuite, vous avez 2 mailles entre les anneaux marqueurs. Vous allez prendre une maille pour votre manche. On avait 57 mailles si je ne me trompe pas. Et ensuite, vous allez tricoter ces mailles exactement comme notre première manche. Vous tricotez à l'identique et vous rabattez. Ensuite, je vais reprendre la vidéo. Nous allons tricoter donc notre premier demi-devant ensemble et ensuite nous allons assembler les demi-devants avec le dos et continuer à tricoter notre jolie veste. Une fois que vous avez terminé vos 2 manches, donc je vous avais dit que je ferais peut-être 4 cm, tout compte fait j'ai fait 3 cm pour les poignets, comme ceci. Donc maintenant nous allons continuer. On prend notre laine et nous sommes, regardez, nous sommes sur l'endroit, comme on avançait sur l'endroit du travail. Donc c'est mon demi-devant, je prends ma laine, je passe, vous pouvez très bien l'attacher tout de suite, vous enlevez votre anneau marqueur, excusez-moi, et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sauf vos 7 mailles de bordure, bien sûr. Donc, vérifiez bien les boutonnières tous les 5 cm. Donc, je continue jusqu'à l'anneau marqueur. Pardon, je le replace, c'est pour marquer les 7 mailles de bordure et je tricote en côte 1,1. Donc je vais vérifier et n'oubliez pas votre dernière maille, on la prend comme ceci sans tricoter. Éventuellement, je vérifie. Je pars, regardez, ici, du bas, au prochain endroit, donc je vais faire une boutonnière. Alors, nous sommes sur l'envers, et maintenant je vais vous montrer comment nous allons
assembler. Normalement, il n'y a rien de spectaculaire. On continue de tricoter nos mailles normalement. Donc mes 7 mailles de bordure, je glisse mon nanomarqueur et je continue de tricoter mes mailles à l'envers puisque je suis sur l'envers du travail. Alors, par la même occasion, c'est notre 5e rang. Donc, 5e rang, on va se retrouver, donc, une fois que nous avons terminé notre 10e rang, le 11e rang, nous sommes sur l'endroit et on va commencer de faire nos pop-corn, mais ça, je vais vous l'expliquer plus tard. C'était juste pour vous rappeler que nous sommes au 5e rang. Donc, on est arrivé à la fin de nos manches ici. Donc, vous prenez les mailles du dos. Regardez, je ne fais rien d'exceptionnel et je continue de tricoter. Seul truc auquel vous devez faire attention, regardez, on passe, on va attacher ici nos bouts de laine là. Voilà. Donc, ici, regardez, je passe, je tire bien sur mon fil. Ici, là, nos marqueurs, on n'en a plus besoin pour le dos et on tricote les mailles du dos. Et vous allez faire exactement pareil à la fin du dos avec le deuxième demi-devant. On fait exactement la même chose. Et on va tricoter encore 5 rangs. Et sur l'endroit, je vais vous expliquer comment positionner nos pop-corn. Je vous expliquerai oralement, ça sera beaucoup plus simple que de vous montrer parce que maintenant que c'est grand, regardez, il y a beaucoup de mailles maintenant à tricoter. Donc là, je vous montre et ensuite, vous allez pouvoir continuer de tricoter. Alors, comme pour les devants, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution pour le corps de la veste. Ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir, de positionner les pop-corn. Donc, vous voyez, je suis arrivée à la fin des mailles du dos et je prends les mailles du devant et je continue de les tricoter à l'envers. Regardez, je tire bien comme ceci et je tricote. C'est tout. Vous allez continuer ainsi. Donc, je vous ai dit que c'était notre 5e rang. Vous allez tricoter encore 5 rangs. Et sur l'endroit, on va se retrouver pour répartir les pop-corn. Et n'oubliez pas de faire vos boutonnières tous les 5 cm. C'est plus facile de dire en centimètres que de compter les rangs avec les côtes 1-1. Et je termine, comme ça je vous montre. Ici, je garde mon nanomarqueur pour marquer les 7 mailles de bordure.
Et ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et la dernière maille, je passe mon fil face à moi et je passe. Regardez, vous voyez, nous avons une très jolie bordure de cette façon-là. Alors, voilà, nous avons assemblé. Tricoté encore 5 rangs et on se retrouve sur l'endroit. Donc, une fois que nous avons tricoté nos rangs, alors, du coup, ici, je vais faire un rang supplémentaire, 2 rangs supplémentaires. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas d'importance. On aura juste 2 rangs supplémentaires, ça sera un tout petit peu plus long, mais ça n'a aucune importance. Je me suis rendu compte que, comme je voulais faire de façon que ça se suive bien, mes pop-corn, donc comme je vous avais dit, on prend toujours un rang au-dessus et on part, regardez, comme ceci. Et ici, nous allons placer notre pop-corn. Donc, ici, on place le pop-corn. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va tricoter nos 7 mailles. Comment dire? De bordure, comme elle se présente. 8 mailles. Et nous allons faire notre pop-corn à notre 9e maille. Ensuite, nous allons tricoter 11 rangs, 11 mailles, excusez-moi, 11 mailles. Et à la 12e, nous allons faire notre pop-corn. Ensuite, si on continue de cette façon-là, en comptant 11 mailles et à la 12e, on fait notre pop-corn, ici, il va y avoir un décalage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, donc, vous voyez, le pop-corn du rang précédent, j'ai placé comme ceci, là où je dois faire un pop-corn. Donc, j'ai placé mon anneau marqueur et ici aussi, comme je vous ai dit, j'ai placé mon anneau marqueur pour le pop-corn. Et à l'intérieur, ici, je dois placer un pop-corn aussi. Donc, pour que ça soit de façon harmonieuse, bien répartie, il faut que nous avons ici, si vous avez fait comme moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 20 mailles. Il nous faut 24 mailles. Alors que je ne dise pas de bêtises, 20 mailles. 1, 23, 22, 23 mailles. Il me semble que je ne dise pas de bêtises. Popcorn ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 11. Ici, popcorn. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, nous allons augmenter de 3 mailles. 3 mailles. Juste regardez, c'est au niveau des aisselles. Sous les aisselles, ici, on va augmenter de 3 mailles. Comment vous pouvez le calculer? Comme je vous ai dit, vous prenez le pop-corn du rang précédent. Pas celui-ci, mais celui qui est juste avant. Vous placez votre anneau marqueur. Vous faites de même sur le dernier, regardez, aussi. Pas du rang où nous avons fait nos pop-corn, d'un rang au-dessus. Ici. Et vous placez votre anneau marqueur et vous voyez combien de mailles vous avez entre ces deux anneaux marqueurs. Pop-corn ici au niveau de l'anneau marqueur. Donc moi j'ai 20 mailles, il m'en faut 3. Donc ici je vais faire 3 augmentations. Ensuite, donc je vais le faire en tricotant et c'est seulement au rang d'après que je vais, quand je serai de nouveau sur l'endroit, que je vais faire mes pop-corn. Donc je vais vous montrer. Alors vous, si vous vérifiez, si ça correspond bien, vous n'avez pas besoin de faire cela. Sinon, il faudra, si vous voulez que ça soit harmonieux, bien réparti, vous pouvez faire comme moi. Mais c'est vraiment un détail. Donc, je tricote mes mailles jusqu'à là où j'ai placé mes anneaux marqueurs. Si vous voulez, je vais vous dire le nombre de mailles que je tricote jusqu'à ce niveau-là. Mes 7 mailles de bordure, on le sait, on ne compte plus. Après les 7 mailles de bordure, j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 9 mailles. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
18, 19, 20. J'ai tricoté 20, 21 mailles. D'accord? 21 mailles. Et maintenant, après ces 21 mailles, je tricote. C'est, comme j'ai mis l'anneau marqueur ici, 1, 2, 3 mailles. Et regardez, la troisième maille, je ne la retire pas de mon aiguille. Et je la retricote une autre fois comme ceci par derrière. J'ai fait une augmentation. 1, 2, 3, allez, on va tricoter 4, 5, 6, 7 mailles. Et je vais faire, regardez, je tricote la 8e. Je ne la retire pas ma maille de mon aiguille de gauche. Et je viens chercher le brin arrière comme ceci et je fais une augmentation. Et maintenant je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e, je la tricote 2 fois. Vous pouvez opter pour l'augmentation de votre choix. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Voilà, c'est entre ces deux anneaux marqueurs au niveau des aisselles en dessous que j'ai fait mes augmentations. Après avoir placé l'anneau marqueur. Donc maintenant, nous allons tricoter jusqu'au prochain anneau marqueur. Ce sont les mailles du dos. Je vais vous dire combien de mailles aussi je tricote. 3, 4, 5, 6. Je ne compte pas la maille où j'avais l'anneau marqueur. C'est celle-ci. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 il me semble. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et je tricote 48 mailles. Maintenant, je vais faire 3 augmentations de ce côté-ci aussi. Donc, je vérifie, j'ai ma maille. 10 exactement. Donc, je fais pareil, je vais tricoter 3, 4, 5 mailles et je fais une augmentation dans la 6e. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, vraiment de façon aléatoire. Hein. Je vous montre pour l'augmentation. Vous tricotez votre maille, vous ne la retirez pas de votre aiguille. Vous venez chercher le brin arrière et vous tricotez. Et on a fait notre deuxième augmentation. Et on va tricoter 1, 2, 3, 4 mailles et à la 5e on fait une augmentation. Maintenant j'ai 20 mailles entre mes deux anneaux marqués. J'ai 23 mailles maintenant. Donc maintenant regardez, je tricote mes mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mailles, plus mes mailles de bordure. Ce qui me fait à peu près 28 mailles. Et on n'oublie pas la dernière maille comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous expliquer comment positionner vos noupes. Donc,
vous allez, une fois que vous avez fait vos augmentations, vous tricotez vos mailles sur l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure. Vous allez tricoter ensuite 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 9 mailles, 8 mailles, excusez-moi. Vous allez tricoter 8 mailles à l'endroit. Sur la 9e, vous allez faire votre noupe ou votre popcorn. Ensuite, vous tricotez 11 mailles. Vous faites votre popcorn sur la 12e. Vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 11 mailles. La 12e ici, votre popcorn. Ensuite, vous tricotez 1, 2, 3, 4, 5, 11 mailles. Votre noupe sur la 12e. Ensuite, vous continuez 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12e, votre noupe. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12e, votre noupe. 1, 2, 3, 4, 5, ici à la 12e, 11, donc à la 12e, votre noupe au popcorn, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, je les compte 2 par 2, ça fait 10, 11. À la 12e ici, votre popcorn. Ensuite, vous comptez de nouveau 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À la 12e, votre popcorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À la 12e, votre popcorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À la 12e. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À la 12e, votre popcorn. Et vous avez 1, 2, 3, 4 mailles, 8 mailles à l'endroit et vos 7 mailles de bordure. Ensuite, une fois que vous avez fait votre rangée de noupe, vous allez tricoter pendant 10 rangs. Donc, premier rang sur l'envers, deuxième rang sur l'endroit, ainsi de suite, 10 rangs. Et on va se retrouver pour refaire encore, bien sûr, nos popcorn. Et je vais vous expliquer aussi oralement, c'est beaucoup plus simple, comment vous allez les placer. En général, on va recommencer comme pour ce rang-ci. Donc, terminez le rang que je vous ai expliqué. Votre rang d'augmentation, donc on l'a fait, le rang envers, une fois que vous êtes sur l'endroit, votre rangée de noupe comme je viens de vous expliquer, vous tricotez encore 10 rangs et on se retrouve pour la suite. Alors, une fois que vous avez terminé de faire votre rangée de noupe, ensuite vous avez tricoté 11 rangs, enfin 11 rangs avec notre rang de noupe ici, et ensuite donc on se retrouve. Et ici, donc je vais vous expliquer encore oralement pour que ça soit plus simple et plus rapide. Vous tricotez vos 7 mailles de bordure. Ensuite, vous tricotez 2 mailles à l'endroit. Après vos 7 mailles de bordure, vous faites votre noupe. Ensuite, vous tricotez 11 mailles. À la 12e, encore une noupe. Vous tricotez 11 mailles, encore une noupe. Vous tricotez 11 mailles, encore une noupe. Vous tricotez 11 mailles, ainsi de suite, et normalement vous devez terminer avec une noupe et 2 mailles à l'endroit et vos 7 mailles de bordure. Donc moi entre temps j'ai fait 1, 2, 3, 4e boutonnière. Donc comme je vous ai dit, je mesure et tous les 5 cm à peu près j'ai fait une boutonnière. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous allez continuer ainsi. C'est-à-dire, j'ai perdu mes mailles, je les récupère. C'est-à-dire, donc, vous allez alterner le rang que nous avons fait précédemment et le rang que vous allez commencer à faire maintenant. C'est-à-dire, une fois que vous avez terminé votre rang ici que j'ai expliqué, vous allez tricoter vos mailles de bordure. Ensuite, vous allez tricoter 8 mailles et faire votre noupe et ainsi de suite. Ensuite, quand vous avez fini et que vous avez tricoté vos 10 rangs, vous êtes sur l'endroit et ensuite, vous allez tricoter comme maintenant vos 7 mailles de bordure et
2 mailles à l'endroit et au troisième faire votre noupe. Donc vous allez alterner ces deux rangs, donc celui-ci et celui que nous allons commencer pendant à peu près, peut-être, je vous dirai en centimètres, peut-être aussi pendant une vingtaine de centimètres, tout dépend de la longueur que vous souhaitez. Et on va se retrouver donc pour la fin. Ensuite, une fois que vous avez, je vous donnerai le, comment dire, en centimètres, le nombre de centimètres que je vais tricoter. Et ensuite, nous allons faire notre bordure en côte 1, 1. On a déjà commencé ici, donc on a notre bordure. Vous continuez de cette façon-là jusqu'à la fin du rang et notre veste sera totalement terminée. Il ne restera plus qu'à mettre les boutons. Donc, on continue de tricoter. Je reprendrai pour vous donner le tout en centimètres. Oh, il est vraiment magnifique les tricopines. Regardez, nous allons avoir vraiment quelque chose de très très joli. Donc, j'ai terminé comme je vous ai dit. Alors, si vous voulez, je vais compter le rang de popcorn du début jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'en ai fait 7, je vais vous donner en centimètres aussi. Et après le 7e, exactement comme pour les manches, j'ai tricoté pendant à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. 7 rangs et ensuite je suis passée en côte 1, 1. J'ai fait la continuité d'ici. Normalement, je suis tombée pile poil, regardez les tricopines. Donc, il n'y a pas eu de soucis. Je suis arrivée vraiment, comment dire, tout s'est enchaîné normalement, c'est-à-dire, vous voyez, ici. Si jamais vous, par exemple, ici, au niveau de vos 7 mailles de bordure, si vous voyez que vous allez tomber, je ne sais pas moi, ici, vous avez votre maille à l'endroit qui correspond à votre 7e maille de bordure et la maille qui est ici, si ça correspond à une maille à l'endroit aussi, vous tricotez ces 2 mailles à l'endroit et ensuite, vous continuez de tricoter en côte 1, 1. Alors, en centimètres, ça nous fait, en partant des aisselles, j'ai 20 cm pour la partie où nous avons nos pop-corn. Et partie élastique 4 cm. 4 cm au total, en partant des aisselles, ça nous fait 24 cm à peu près, 22 cm et demi, 24 cm. Voilà les tricopines. Ensuite, donc je vais essayer de remonter un peu. Ensuite, j'ai cousu mes boutons. Alors, j'aurais aimé avoir d'autres boutons, mais bon, j'avais ça sous la main. Donc, moi, j'aime bien les boutons, comment on appelle ça, comme des perles. Donc, mais comme j'en ai pas sous la main, j'en ai commandé, j'espère en recevoir. Donc, voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons, comme ceci. On continue, je vous montre. Vous voyez, le fait d'avoir fait des rangs raccourcis nous arrondit un petit peu le col. Donc moi je trouve que c'est plus sympa comme ça. Alors des fois, oui, quand on commence directement avec des points de fantaisie, on a du mal à faire le rang raccourci pour le col. Mais dans la mesure du possible, moi j'aime bien le faire. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà les tricopines, regardez comme c'est joli, vraiment, il est magnifique. Voilà les tricopines, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gull.